voudrais d'abord remercier les intervenants et je crois qu'il est trop tard pour faire des conclusions détaillées, mais faire part d'une conviction. Ma conviction, c'est qu'on est vraiment à un tournant dans notre pays et j'espère largement dans notre Europe. Le diagnostic me frappe par la convergence. Vous avez pratiquement tous dit la même chose, que vous veniez du monde de l'entreprise, que vous veniez du monde de l'enseignement, de la formation professionnelle, etc. Donc je crois que la bonne nouvelle de notre pays, c'est que ce diagnostic commence à être connu et reconnu. Et d'un côté, les faiblesses du système sont connues, on le voit, et de l'autre, on connaît la dynamique, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'améliorer par elles-mêmes. La digitalisation, l'accroissement de la compétitivité de nos entreprises dans le monde, les nouvelles méthodes de pédagogie, dont le numérique lui-même, vont continuer d'aggraver nos faiblesses si on n'y prend pas garde. Et les évolutions sociologiques font que les décrocheurs produiront d'autres décrocheurs. Donc, d'une part, on part d'une situation qui est très dégradée, et de l'autre, on voit un tas de facteurs qui font qu'elles ne vont pas spontanément se corriger. Donc, il faut là-dessus déclencher un plan Orsec national sur ce sujet-là. Le dernier point, c'est qu'on sait que si on ne fait rien, on va avoir de l'ordre d'1 million de jeunes qui ne seront formés à des filières qui ne conduisent pas à l'emploi, et de l'ordre d'1 million d'emplois créés par l'industrie parce qu'elle va monter en gamme, parce qu'elle va se numériser, parce qu'elle va s'internationaliser, qui ne seront pas servis par les formations. Donc le gap va en croissant. Donc je crois que ce constat très alarmant, il est bon que nous le fassions. Et le facteur d'espoir, c'est qu'il commence à être pris en compte. Mon deuxième facteur d'espoir, c'est que l'image de l'entreprise a profondément changé. Quand j'étais jeune directeur d'usine, que je négociais mon plan de formation annuel, on me disait toujours, vous, la direction, vous formez au poste de travail, alors que nous, les partenaires sociaux, et on l'entendait aussi à l'éducation nationale, nous formons au développement de la personnalité, au développement des compétences. Je crois que ce procès est terminé. On l'a bien vu, les entreprises, en tout cas les plus grandes, mais même les moyennes, les plus petites, non seulement ont compris qu'il fallait former des gens employables, mais c'est leur intérêt. Et la meilleure façon d'en être sûr, c'est que c'est leur intérêt. Parce que l'entreprise est la première à savoir qu'elle a des évolutions qui font que ses employés devront choisir, devront eux-mêmes évoluer. Et c'est vrai dans l'interne de l'entreprise, c'est vrai aussi dans l'externe. Les entreprises grandissent, vivent et meurent, et les emplois grandissent, vivent et meurent avec. Ce qui nous aide, à mon avis, c'est une nouvelle image de l'entreprise. Je crois que la majorité qui s'achève dans quelques mois y a aussi contribué, pas toujours aussi loin dans l'action qu'on aurait voulu, mais dans le discours, je crois, et c'est très important le discours, on a porté une parole propre à l'entreprise. Il a fallu attendre récemment pour qu'un Premier ministre vienne au MEDEF et dise « Quand j'aide l'entreprise, vous n'êtes pas le patron ». On a mis longtemps à considérer que le MEDEF avait changé de nom. C'était plus le CNPF, le patronat, c'est l'entreprise. Et bon, cette idée commence à percoler. C'est-à-dire que l'entreprise crée des emplois, que l'entreprise mérite d'être soutenue, mérite d'être écoutée, et qu'il faut rapprocher donc le monde de l'entreprise, celui de la formation, initiale ou continue, parce que c'est là que se créeront les emplois et c'est là que se trouveront les débouchés. Que l'entreprise mette la main à la pâte, c'est très bien. Donc Airbus, que LVMH, que d'autres s'impliquent non seulement dans l'orientation mais dans l'action, c'est une excellente chose aussi, puisque c'est du terrain que viendra largement la solution. Donc je crois moi je vois à la fois de très nombreux facteurs d'inquiétude, je vois aussi de très grands espoirs liés à la prise de conscience du sujet. Je rajouterai aussi par les valeurs. Les valeurs qui habitent nos jeunes me paraissent aujourd'hui convergents avec le monde de demain. Quand je sortais des grandes écoles, on avait tous envie d'aller dans l'administration ou des grandes entreprises. Aujourd'hui, je préside la fondation de l'école polytechnique, c'est un peu la même école d'ailleurs, et je constate qu'ils veulent tous fonder leur entreprise et faire l'innovation. Bon, ça c'est formidable, ça montre que notre pays est encore bien vivant, et ça montre que nos jeunes ont vu l'avenir. Donc je crois que ces facteurs d'évolution me paraissent positifs, à côté de ceux que j'évoquais tout à l'heure qui sont négatifs, mais il tient à nous tous, entreprises, pouvoirs publics, enseignants, de nous rapprocher, de travailler ensemble pour mettre en action tous les grands axes qui ont été développés ce soir avec talent par les orateurs que je remercie.